Bonjour, nous allons faire cet exercice de partage de contenu de mon livre, Le protocole poids vivant. 21 jours pour libérer ton corps, réparer la satiété blessée et réveiller ta légèreté originelle. Pour apaiser ce qui pèse, écouter ce qui étouffe et redonner au corps le droit d'avoir faim de vie. C'est un temps poétique, mais qui allie pédagogie, rigueur scientifique et métaphore, simplicité également. Au thème de ce live, qui est un live éducatif, instructif, vous saurez exactement quoi faire avec le poids, qu'il soit en manque ou en surplus. Vous saurez quels sont les bénéfices que vous allez tirer en travaillant à rétablir l'équilibre à travers un dialogue franc et sincère avec votre corps. Ceci est un livre. Ce n'est pas juste des informations collectées à gauche à droite. C'est plus qu'une formation montée. Cela existe déjà en version Kindle sur Amazon. Je vais partager avec vous le contenu exact. S'il arrivait que vous trouviez des choses, poids, inflammation, stress cellulaire, une écologie à réapprivoiser. Reprends le dialogue entre ton cerveau, ta graisse et ton microbiote. Partie 1. Comprendre tes kilos quand le corps parle trop fort pour être ignoré. Chapitre 1. L'obésité. Une réaction intelligence à un monde trop plein. Obésité fonctionnelle, émotionnelle ou métabolique. Trois langages, une blessure. La graisse, un organe endocrine, pas une punition. Prendre du poids pour ne plus s'effondrer, une stratégie de survie. Chapitre 2. Les racines invisibles du surchargement cellulaire. Insuline, cortisol, leptine, les messagers d'un stress chronique. Hyperperméabilité intestinale, un feu digestif silencieux. Mémoire cellulaire, quand le corps garde en réserve ce que l'âme n'a pas digéré. Chapitre 3. Nous sommes sur le semeur pour ceux qui rejoignent ce live. Nous partageons le contenu du livre Protocole poids vivant. Et j'ai promis qu'à la fin de ce live, vous aurez compris quoi faire avec votre poids, avec la graisse, avec tout ce qui peut peser à l'intérieur de vous. C'est holistique. Chapitre 3. Quand le corps a faim d'autre chose. Faim émotionnelle, compulsion, hyperphagie, ce que ton appétit essaie de dire. Frustration, honte, fatigue, les trois carburants invisibles de la prise de poids. Et si tu n'étais pas accro au sucre, mais en manque de sécurité. Et une fiche d'auto-évaluation. Ton poids protège-t-il une partie de toi? Tu feras le point avec cette fiche et tu verras quelle décision prendre, surtout quelle action mener immédiatement après. Chapitre 4. L'alimentation qui dégonfle les inflammations et rappelle la satiété. Nutriments clés, oméga 3, zinc, fibres solubles, flavonoïdes. Les trois ennemis de la satiété. Sucre caché, glutamate, aliments ultra transformés. Microbiote et métabolisme. La flore qui brûle ou celle qui stocke. Chapitre 5. Le mouvement qui réveille le feu intérieur sans le brûler. Le surpoids n'est pas une paresse, c'est une sidération métabolique. Marche pondérale, rebond doux, renforcement anti-inflammatoire. Respiration métabolique, activer la thyroïde et les mitochondries. Chapitre 6. Pacifier le système nerveux qui sabote ton métabolisme. Cortisol, dopamine, insuline,
les triangles du chaos. Bain vagal, cohérence cardiaque, sécurité corporelle, quand l'inflammation nerveuse se stocke dans les hanches. Chapitre 7. Déverrouiller les émotions qui te font prendre de l'espace. Colère refoulée, culpabilité du plaisir, mémoire de l'humilité corporelle et mémoire de l'humiliation corporelle. Rituel d'écriture. Parler à ton corps comme à un allié qu'on a trop jugé. Symbolique du ventre. L'endroit où tu stockes ce que tu n'as pas pu dire. Chapitre 8. Complément naturel pour réguler la faim, le sucre et l'inflammation. Vous voyez, c'est jusqu'au chapitre 8 que les compléments viennent. Et on n'est pas encore arrivé au complément forever. Chrome, magnésium, griffonia, gymnéma. Vous connaissez le gymnéma qui est dans le Blossom Herbal Tea. Les probiotiques. Plantes brûle-graisse et plantes calmantes. Choisies sans violence. Infusion du métabolisme. Bouillon réparateur. Élixirs intestinaux. Chapitre 8 bis. Produit Forever Living. Synergie cellulaire pour réinformer ton corps. Donc, vous avez un chapitre 8 qui est réservé à tout ce que vous pouvez trouver dans la nature. Et un chapitre 8 bis qui est le mien. En fait, c'est ce que je maîtrise, ce que je contrôle, c'est ce que j'ai expérimenté. Mais je n'ai pas le droit de vous l'imposer. Parce que ce livre, vous n'êtes peut-être pas intéressé par le complément alimentaire Forever, mais vous avez envie d'en tirer le meilleur. Mais moi, j'écris mes livres pour permettre à ceux qui ont déjà adopté le complément Forever de trouver leur chemin. Un chemin de facilité pour obtenir leurs résultats. Produit Forever Living, synergie cellulaire pour réinformer ton corps. Le rôle de l'aloe vera dans la régénération intestinale et métabolique. Le C9, le F15, le Vital 5, des programmes de relance douce du métabolisme. Le DS4 est naturellement là, caché quelque part. Forever Thème, Garcinia Plus, Fiber, Lean, chaque produit, chaque mission. Protocole combiné, 21 jours, 90 jours, du nettoyage au maintien. Partie 3, le protocole de 21 jours pour alléger ton corps sans le punir. Chapitre 9, phase 0, préparer ton corps à se sentir en sécurité. Jour -2 à jour 0. Carnet de poids émotionnel, ce que je porte sans le voir. Créer ton sanctuaire, espace de détente, silence digestif, ancrage corporel. Déclaration d'intention. Je n'ai pas besoin de m'effacer pour exister. Chapitre 10. Le protocole, jour par jour, jour 1 à jour 21. Alors de jour 1 au jour 7, désenflammer, drainer, réparer, désaturer. Jour 8 à jour 14, synchroniser, relancer la satiété, le feu digestif, l'élan de vie. Jour 15 à jour 21, alléger, créer de l'espace, célébrer le corps, reprogrammer la douceur. Chapitre 11, cuisine détoxifiante et métabolique. Recettes riches en fibres, soupe alcaline, gras métabolique. Menu glycémique bas, préparation fermentée, douceur sans sabotage. Jus du foie, boisson reminéralisante, carré anti-compulsion. Chapitre 12, rituel quotidien de réconciliation avec ton corps. Méditation corporelle, gratitude pondérale, bain de jambes, dialogue avec ton ventre. Je t'ai assez jugé. Je vais t'habiter maintenant. Visualisation, rencontre avec ton corps léger, pas amaigri, mais libre. Conclusion, ton poids ne t'écrase pas. Il t'a protégé. Ce n'est pas du gras, c'était une armure. Ce n'était pas plutôt du gras, c'était une armure. Ce n'était pas un sabotage, c'était un message. Ce n'est pas une perte de poids, c'est une récupération de dignité. ANES, FAC, thyroïde, insuline, compulsion, inflammation chronique, régime yo-yo. Journal d'allègement, ressenti. Journal d'allègement, ressenti, résistance, révélation. Rituel de clôture, être à ton corps après le protocole. Ce n'est que le sommaire que nous venons ainsi de parcourir. Merci à toutes les personnes qui ont rejoint ce live. Alors, j'ai essayé de faire une lecture plein écran, donc je n'ai pas l'affiche là où les commentaires, les réactions apparaissent devant moi. Donc, c'est quand je change d'écran que je vois les personnes qui rejoignent. Donc, si je ne vous salue pas automatiquement, ne soyez pas
faut pas m'en vouloir. Merci, faut pas m'en vouloir. Merci, faut pas m'en vouloir. Merci toujours là. Fidèle, l'une de mes plus fidèles auditrices. Donc, je partageais le contenu du livre Protocole Poids. Je faisais une lecture ligne par ligne. C'est ce que je ferai jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Et s'il y a des questions, je les prendrai. Dédicace pour toi, lecteur, lectrice. À toi qui ne veux plus combattre ton corps, mais enfin l'écouter. À toi qui n'a pas grossi par caprice, mais par adaptation, par protection, par instinct de suivi. À toi qui porte du poids, pas seulement sous ta peau, mais dans ta mémoire, ta fatigue, tes deuils tus, tes émotions jamais digérées. À toi qui a tout essayé sans vraiment être entendu. À toi qui a confondu manger avec se remplir et maigrir avec être aimable. À toi qui ne veux plus punir ton ventre, mais apprendre à l'habiter. À toi qui porte peut-être la fin d'une génération, les silences d'une lignée, la surcharge d'un monde trop bruyant. À toi qui veut te libérer, mais pas te violenter. À toi qui veut fondre, pas pour disparaître, mais pour réapparaître. Ce livre ne te promet pas un poids idéal, mais une relation apaisée. Un chemin de paix entre ton cerveau, ton ventre et ton cœur. Une main tendue vers ce corps que tu crois avoir trahi et qui en vérité t'a toujours protégé. Ce livre est pour toi, tout entier, avec douceur, avec respect, avec reconnaissance. Jean-Louis Dossou. Préface de l'auteur. Il y a dans chaque corps en surcharge une histoire qu'on n'a pas écoutée. Un corps qu'on n'a pas pesé en émotion, un volume qu'on a jugé au lieu d'en comprendre la logique. J'ai longtemps pensé que l'obésité était une défaillance de métabolisme, une erreur de nutrition, une faiblesse de volonté. Mais les corps m'ont appris autre chose. Ils m'ont appris que le surpoids est souvent une stratégie, un excès de protection, une solution temporaire devenue permanente. Car prendre du poids, parfois, c'est se protéger du monde, se protéger du froid, de la honte, du vide, des agressions invisibles. C'est créer un matelas entre soi et ce qui fait mal, un rempart cellulaire formé de non-dits, de stress, de fatigue, de résignation. Chaque cellule de graisse est intelligence. Elle sait stocker, elle sait protéger et surtout, elle sait entendre, elle sait attendre le signal de sécurité pour enfin relâcher. Alors non, ce livre ne partira pas en guerre contre ton poids. Il ne déclarera pas la guerre à ton corps. Il tendra plutôt une main vers une écologie intérieure désaccordée, une invitation à réconcilier ton métabolisme, ton système nerveux et ton histoire. Pourquoi 21 jours? Parce qu'il ne s'agit pas de faire fondre un corps. Il s'agit de délier une mémoire. 21 jours, c'est le temps d'un cycle de régénération cellulaire, d'un nouveau rythme neuro-hormonal, d'un engagement doux, soutenu, mais respectueux. Pourquoi maintenant? Parce que ton corps est peut-être fatigué d'être puni. Parce que tu pressens qu'il n'y a plus rien à forcer, mais tout à écouter. Parce qu'il est temps de ne plus perdre du poids, mais de récupérer ton corps et peut-être ta voix. Bienvenue dans ce protocole, non pas pour changer ton apparence, mais pour restaurer ta présence. Jean-Louis Dossou, éducateur en santé intégrale, créateur de la série Protocole Santé Interne. Remerciements à toi, grand sœur Rélie. À toi qui as un jour regardé ton reflet avec fatigue, incompréhension ou dégoût, qui t'a demandé pourquoi ton corps ne faisait pas ce que tu voulais, pourquoi il résistait, stockait, ralentissait. Merci à toi qui as tenté 1000 méthodes, compter les calories, peser tes hontes, avaler des promesses en gélules et des silences en bouchées. Merci pour tes efforts invisibles, tes vêtements trop serrés, tes repas pris en cachette, tes larmes versées en silence dans les cabines d'essayage. Merci à toi qui porte des cicatrices que personne ne voit, celles d'un regard social trop pesant, celles des régimes à répétition, celles d'un corps utilisé comme indicateur de ta valeur. Merci aux thérapeutes doux, aux médecins qui écoutent, aux nutritionnistes sans injonction, aux accompagnants
qui ne réduisent pas un être à son poids. Merci au corps lourd, au corps blessé, au corps en lutte, au corps en veille. Merci à toutes les cellules qui ont stocké pour protéger, à toutes les émotions avalées, digérées, transformées en réserve, à toutes les peaux qui ont étiré leurs limites pour survivre. Et merci à toi enfin qui choisis de lire ce livre, non pas pour te corriger, mais pour te rencontrer. Merci de croire, ne serait-ce qu'un peu, qu'il existe un autre chemin, sans punition, sans obsession, sans fuite. Merci d'oser la réconciliation. Merci d'habiter ton corps, pas comme une prison, mais comme un lieu à réenchanter. Jean-Louis, avec légèreté cellulaire et tendresse métabolique. Introduction générale maintenant. Ton corps ne te punit pas, il retient une information. Et si ce surpoids que tu portes n'était pas une erreur, et si ta graisse était un message biologique, une mémoire, une tentative de protection, ce n'est pas une punition, c'est une forme d'intelligence cellulaire. Ton corps n'a pas décidé de te trahir, il t'a épaulé comme il a pu. Il a stocké, ralenti, gonflé pour t'aider à tenir debout quand tout en toi vacillait. Ce que la médecine appelle excès de masse grasse, la biologie émotionnelle pourrait l'appeler besoin de marge. Une marge de sécurité, une distance protectrice, un amortisseur interne. Ton corps ne se venge pas, il s'adapte, il n'échoue pas, il compense. Et tant que tu lui en voudras pour ça, il continuera à se contracter au lieu de s'alléger. Poids, inflammation, stress cellulaire, une écologie à réapprivoiser. Le surpoids n'est pas un simple problème calorique. C'est une alchimie complexe de signaux hormonaux brouillés, de réponses inflammatoires silencieuses, de micro-organismes intestinaux désorientés, de blessures émotionnelles non digérées. Ton corps est une écologie. Quand l'un des systèmes est en crise, digestion, respiration, sommeil, émotion, c'est tout l'équilibre qui se met à gonfler, ralentir, résister. Ce protocole ne te propose pas de compter des points. Il te propose de décrypter des signaux, de pacifier l'inflammation qui crie, de relancer les flux digestifs qui s'éteignent et de redonner à ta satiété le droit de se faire entendre. Reprends le dialogue entre ton cerveau, ta graisse et ton microbiote. 3 entités te gouvernent. Ton cerveau émotionnel qui réagit à chaque frustration, peur ou souvenir. Ton tissu adipeux qui stocke ce que tu ne peux pas encore relâcher. Ton microbiote qui pilote à ton insu ton humeur, ta faim, ton métabolisme. Quand ils dialoguent, tu retrouves ton axe, ton appétit juste, ton énergie claire. Quand ils sont brouillés, tu cherches du réconfort dans la nourriture. Tu te sens ballonné. Tu alternes entre excès et contrôle. Et ton poids devient le symptôme de cette cacophonie intérieure. Ce protocole est une invitation à la paix, pas à la restriction, pas au combat. Il ne s'agit pas de reprendre le contrôle, mais de réinstaurer la confiance. Bienvenue dans ces 21 jours de réconciliation avec ton feu digestif, ta douceur hormonale et ta dignité corporelle. Partie 1. Comprendre tes kilos quand le corps parle trop fort pour être ignoré. Chapitre 1. Un instant. Il va voir ce qui se passe ici. Merci à la nouvelle personne qui nous a rejoint. Merci à ceux et celles qui sont en train de liker le live. Vous savez que je ne me préoccupe pas vraiment de ça. Mon objectif, c'est de passer mon information, de récupérer ma vidéo et de pouvoir la regarder après pour m'informer moi-même. Ainsi, quand je conçois un protocole pour quelqu'un, je n'ai aucun doute que la personne va obtenir des résultats si elle suit, ne serait-ce que le tiers de ce que je lui donne comme recommandation. Parce que comme pour le voir, ce n'est pas de l'injonction, c'est de l'accompagnement. C'est du coaching doux, subtil,
pourtant rigoureux. On ne blague pas avec certaines choses. Chapitre 1, l'obésité, une réaction intelligente à un monde trop plein. Obésité fonctionnelle, émotionnelle ou métabolique, 3 langages, une même blessure. On parle souvent de l'obésité comme d'un excès, trop de calories, trop de sédentarité, trop de laisser aller. Mais si c'était surtout trop de charge intérieure. L'obésité n'est pas une entité unique. Elle parle plusieurs langues. La langue fonctionnelle quand les hormones se dérèglent, la langue métabolique quand les signaux de faim et de satiété sont brouillés, la langue émotionnelle quand manger devient un acte de survie psychique. Peu importe sa forme, dans tous les cas, l'obésité dit quelque chose de profond. Ce n'est pas un simple stockage, c'est un message. Et surtout, c'est le seul langage qu'il reste à un corps qui n'a pas été entendu autrement. La graisse, un organe endocrine, pas une punition. On croit encore que la graisse n'est qu'un amas passif, une réserve inerte, gênante à éliminer. Mais la science le dit autrement. La graisse est un organe vivant. Elle sécrète des hormones, des cytokines, des messagers puissants. Elle communique avec ton cerveau. Elle influence ton humeur. Elle module ton immunité. Elle protège parfois tes organes. La graisse n'est pas ton ennemi. C'est un système de régulation de crise. Elle arrive quand il n'y a plus d'autre solution. Elle reste jusqu'à ce qu'un nouveau message de sécurité vienne la remplacer. Et tant que ce message n'existe pas, elle s'accroche, pas par caprice, mais par fidélité biologique. Prendre du poids pour ne plus s'effondrer, une stratégie de survie. Tu n'as pas pris du poids, ton corps a pris une décision. Peut-être qu'il a dû s'alourdir pour rester ancré, se remplir pour ne pas exploser, se gonfler pour repousser l'intrusion, se ralentir pour t'obliger à t'arrêter. Beaucoup de gens jugent la graisse, mais très peu écoutent ce qu'elle protège. Parfois, elle est là pour amortir une chute émotionnelle. Parfois, elle arrive après un deuil, une rupture, une humiliation, un burn-out. Elle devient une armure, un tampon, un matelas de sécurité. Et dans bien des cas, elle sauve la vie, symboliquement, biologiquement, nerveusement. Ce chapitre ne t'invite pas à la culpabilité, il t'invite à la lucidité douce. Ton corps a fait de son mieux. Maintenant, il attend juste qu'on lui dise « Merci pour ce que tu as apporté. Tu as déposé un peu. Il y a de la place pour respirer. » Non, tu peux déposer un peu. Il y a de la place pour respirer. Le contrôle et impose leur vérité comme la vérité universelle. Mais Dieu est toujours présent et révèle les failles qui sont dans les systèmes des arrogants. Chapitre 2, donc, les racines invisibles du surchargement cellulaire. Insuline, cortisol, leptine, les messagers d'un stress chronique. Ton poids ne dépend pas seulement de ce que tu manges. Il dépend surtout de comment ton corps interprète ce que tu vis. Chaque fois que tu te sens en insécurité, même de façon subtile, ton corps active une série de messagers. Le cortisol, hormone du stress qui augmente la glycémie et stimule le stockage. L'insuline qui fait entrer le sucre dans les cellules, mais en excès, le transforme en graisse. Si il y a de la place, on fait rentrer dans la cellule. Mais quand il n'y a plus de place, quand les cellules sont remplies, l'insuline transforme le sucre en graisse. La leptine, qui est censée signaler la satiété, mais qui devient inefficace en cas d'inflammation. Lorsque ces signaux sont brouillés, tu as tout le temps faim. Mais les signaux de satiété sont perturbés. Les cellules deviennent résistantes à l'insuline. Cette inflammation chronique est invisible, mais elle freine toute perte de poids. Elle entretient le stockage, elle brouille les messages hormonaux et elle fatigue profondément. Tant que ton intestin est en feu, ton corps reste en alerte. Et un corps en alerte ne maigrit pas, il protège.
Mémoire cellulaire. Quand le corps garde en réserve ce que l'âme n'a pas digéré. Il y a des poids qu'on ne prend pas avec une fourchette. Il y a des réserves qu'on ne crée pas avec des calories. Il y a des graisses qui sont de la mémoire en suspension. Ton corps peut stocker ce que ton esprit n'a pas encore pu intégrer. Un deuil refoulé, un traumatisme ancien, une enfance où la nourriture était réconfort ou récompense, une vie où tu n'as pas eu le droit de t'écouter. Certaines personnes ont absorbé des silences, d'autres ont été obligées de se taire, de s'oublier, de se comprimer pour exister. Et alors le corps prend le relais. Il garde, il alourdit, il retient. Pas pour te nuire, mais pour ne pas oublier ce que tu n'as pas encore pu libérer. La mémoire n'est pas qu'un phénomène mental. Elle est cellulaire, épigénétique, hormonale, digestive. Ce que tu ne digères pas émotionnellement, ton corps essaiera de digérer autrement. Et parfois, il échouera. Alors, il stockera. Ce chapitre n'est pas une explication pour te culpabiliser. C'est une carte, un début de compréhension. Tu n'as pas besoin de tout brûler. Tu as peut-être juste besoin de réchauffer ce qui a gelé et de laisser fondre doucement, dans la paix et la présence, ce qui voulait seulement être vu, entendu et relâché. Avant d'aller au chapitre 3, je vais voir si les j'aime, les likes sont montés à 5000, pas encore. Je crois que c'est suffisant. Je vais m'arrêter là, à ce chapitre 2, parce que les gens qui sont connectés ne méritent pas d'entendre plus. Merci d'avoir été là quand même, pour avoir écouté ce bout, que vous n'avez pas aimé, que vous n'avez pas su apprécier, que vous n'avez pas su valoriser. Parce que c'est un livre qui est publié, qui est en vente, que j'ai lu pour vous, ligne par ligne, sans sauter, sans rien nous mettre. J'aurais pu lire tout le livre, parce que pour moi, ça ne fait aucune différence. Si j'ai écrit le livre, c'est d'abord pour garder l'information, pour pouvoir la retrouver, pour pouvoir la partager plus facilement. Ce n'est pas forcément pour vendre. Merci du peu de temps que vous m'avez accordé. Merci à ceux qui ont pris le temps de liker. Je suis resté à 4,7K. Merci aux personnes qui ont contribué à ça.